Alors Thierry Bézier, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu viens faire au web? Eh bien écoute, comme tous les ans, depuis 2006 ou 2007, on vient au web en tant que média partenaire pour couvrir l'événement, filmer les plus grands acteurs de l'internet aujourd'hui et puis voir un petit peu ce qui change au niveau du business. Le web, ça reste quand même le plus grand événement mondial de l'internet. Je le disais déjà, même quand ce n'était pas encore le cas en l'occurrence, mais cette année en 2009, il est clair que c'est l'endroit où il faut être aujourd'hui pour parler d'industrie. Et dis-moi, pour ceux qui ne connaissent pas ton média, c'est quoi? Alors, Intruders TV, c'est une web TV internationale sur l'industrie de l'internet, mais aussi sur d'autres industries comme la musique, le fashion, le game, etc. Et on existe depuis 2007 sous le nom d'Intruders TV, un petit peu avant sous un autre nom, et on parcourt le monde et les conférences pour pouvoir interviewer les acteurs des différentes entreprises. Alors c'est moi, mais c'est aussi mon associé Vincent Camara, et on est à peu près 18 en ce moment. Voilà. Et vous avez rencontré des personnes intéressantes au cours de cette conférence? On rencontre que des personnes intéressantes, on ne parle pas aux autres. Exact. On rencontre que des personnes intéressantes et puis oui, il y a de très très bons souvenirs comme par exemple on a rencontré Beastone ou Evan Williams avant que Twitter devienne vraiment quelque chose de phénoménal. On a eu la chance de rencontrer Matt Mullenweg au moment où il a pris le commandement de WordPress en 2006, à l'époque où personne ne filmait, ne faisait des interviews, et c'est très intéressant parce que c'est des gens qui n'étaient pas habitués à ce genre d'exercice-là. On a rencontré le designer de Google, celui qui a fait la fameuse page que tout le monde voit. On a rencontré Tim O'Reilly à plusieurs reprises. Il nous a dit beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Et puis des gens emblématiques dont on ne connaît pas vraiment le visage, comme le créateur du Java ou le créateur du PHP, sans qui aujourd'hui cette conférence n'existerait pas et tous nos outils n'existeraient pas. Et ça aussi, c'est toujours des rencontres très intéressantes. Mais peut-être que le plus émouvant finalement, c'est les jeunes startups. Tous ces jeunes de 18-25 ans qui viennent au web dans l'espoir de rencontrer le business angel de leur rêve ou le VC qui va changer leur destin. Et ça reste encore vraiment les rencontres les plus intéressantes. Et dis-moi, ce n'est pas ta première présence ici, donc tu es venu souvent, j'imagine. Oui, presque depuis le début. Et l'édition 2009 jusqu'à maintenant pour toi? Elle est très intéressante, il y a plus de monde, mais en même temps je trouve qu'il y a un peu moins de Français, beaucoup plus d'étrangers. C'est une bonne chose pour Paris, pour la France. C'est aussi un signe des temps. Ça montre aussi que 2009 c'est un peu un filtre pour toutes les startups qui n'avaient pas de vrai modèle, qui n'avaient pas de vrai business plan on va dire, et seuls les plus sérieux peuvent rester, seuls les plus sérieux survivent. Mais si tu as vu avec moi les quelques startups qui ont été présentées, il y en a encore quelques-unes qui ont des grains de folie, pas vraiment de business model derrière, et qui tentent également l'aventure. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est l'année de la raison. La grande question c'est qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, sachant qu'on n'a plus d'AdTech, sachant qu'on n'a plus de Web 2 Expo en Europe, sachant qu'aujourd'hui, plus beaucoup de monde va au Web 2 Summit ou à d'autres trucs, qu'est-ce qui va se passer en termes d'événements? Ça, c'est la vraie question. En terminant, le temps réel pour toi, le real time, qu'est-ce que c'est? Le temps réel, c'est déjà dépassé pour moi. Finalement, le temps réel, c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui maintenant, mais pour que le temps réel soit quelque chose, une expérience collaborative, il faut que tout le monde soit au même endroit, au même moment. Et ça, c'est souvent très difficile. Alors, c'est vrai qu'on a plein d'outils comme Twitter, Facebook et autres qui sont mis à jour en permanence, mais les gens ne sont pas toujours présents. Donc, je pense que le temps réel, c'est pas ça le défi. Le défi, c'est comment organiser sa vie et comment faire que tous ces outils travaillent pour nous. Parce que pour l'instant, c'est nous qui travaillons pour ces outils. Donc, comment faire pour que quand je suis en interview avec toi, j'ai pas besoin de sortir un device pour écrire je suis en interview avec Benoît, mais que le device le fasse pour moi. Qu'il voit que je suis en interview avec toi et qu'il puisse le tweeter, le Facebook et autres. Je pense que ça, c'est le vrai défi. On n'a pas encore trouvé la solution, mais je suis sûr que quelqu'un va le faire. Merci Thierry. Mais merci à toi. À très bientôt.